parvient à recruter des nouveaux FBO, mais on ne sait toujours pas par où commencer pour les conduire dans leur business. Et c'est là parfois l'échec commence. Et on est comme ça soumis à l'effet passoire. Parce qu'on recrute, quand on ne sait pas par où commencer, le FBO repart et on continue encore à travers, on tourne en rond. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'avec cette formation, on va pouvoir corriger cette situation-là. Bien. Alors, comment démarrer donc efficacement un nouveau FBO? Cette formation va réunir deux compétences, le plan de match et les objectifs. Alors, le plan de match, c'est quoi? C'est une partie qui est subdivisée en 3 sous-parties. Donc, l'entretien plan de match, proprement dit, on va expliquer au FBO le chemin du succès en marketing de réseau. On va leur apporter les 3 niveaux d'échec dans le MDR. Alors, on va donc commencer par le plan de match. Ça, c'est une étape qui va durer environ 5 minutes. Et c'est une étape qui va durer environ 5 minutes. C'est ça? Oh, pardon? OK, c'est une étape qui va durer environ 5 minutes. Alors, la première partie de l'entretien, c'est confirmer la décision du FBO. Il s'agit ici donc de valider le choix, de rassurer le FBO qu'il a fait le bon choix. On va donc lui dire, écoute Jean, je te félicite d'avoir pris cette décision. C'est le bon choix. Je suis fier que tu prennes ta vie en main. Et à partir de maintenant, les choses seront différentes pour toi et pour ta famille. Ensuite, donc, on va lui remettre un cadeau de bienvenue dans notre équipe. Ce cadeau sera constitué des chapitres 1 et 2 et le leçon du livre de John Kalenj. Dans ce livre-là, on parle donc de la notion d'objectif. On parle aussi des 4 carburants nécessaires pour notre business. Et ensuite, maintenant, on peut lui offrir notre cadeau, ça peut être un pot, n'importe quoi, et puis faire une photo des bienvenus qui peut être publiée sur les réseaux sociaux. Ensuite, maintenant, deuxième partie, on va fixer des attentes réalistes. On doit dire la vérité au nouveau FBO. On va lui dire ceci, on va dire ce langage. Écoute, Jean, tu viens t'engager dans un nouveau business. Tu dois savoir que la réussite et l'échec vont dépendre uniquement de toi. Ça veut dire que, Jean, au cas où tu réussis, c'est toi qui auras bâti ce succès. Au cas où tu échoues, c'est toi encore qui auras bâti l'échec. Ma tâche est de t'aider à devenir rapidement autonome et indépendant de moi. Donc, je suis là pour te guider à chaque étape et travailler avec toi. Je n'agirai pas à ta place et ne travaillerai pas pour toi. Je suis une ressource pour t'aider à devenir indépendant et pas dépendant de moi. Alors, Jean, est-ce que tu es d'accord avec ça? Il faut qu'il confirme qu'il va continuer. Donc, ma tâche doit t'aider à devenir rapidement indépendant et autonome. En plus, Jean, sache que tu vas connaître les bons moments et les mauvais moments. Tu vas connaître les hauts et les bas. Comme dans toute activité, ici aussi, il y aura les moments de stress, les moments de difficulté, des rencontres qui vont te décourager, des situations compliquées. Et ça va arriver, et c'est certain que ça arrivera. Maintenant, ma question c'est quoi, Jean? C'est que quand cela arrivera, comment est-ce que je saurai? Je le saurai quand tu ne viendrai plus aux formations. Quand tu vas commencer à trouver les excuses pour ne pas venir au séminaire, pour ne pas venir aux différents événements organisés par l'entreprise. Alors, Jean, quand cela va arriver, puisque je suis sûr que ça arrivera, comment est-ce que tu voudrais que je réagisse vis-à-vis de toi? Que je te laisse continuer dans cette voie-là, ou alors tu voudrais que je te rappelle ce pourquoi tu t'es engagé dans ce business. Alors, Jean, qu'est-ce que tu décides? Alors, il faut que Jean accepte que oui, je voudrais que si ça arrive, que tu me rappelles ce pourquoi je suis dans ce business. Alors, après ça, on va donc passer à l'étape suivante. C'est planté là. Ça a bougé. Donc, après attendre, maintenant, on va finaliser des contrôles. On va donc dire,
On va donc fixer une liste de contrôle. Il est important, il est important d'avoir un checklist, de checker tout ce que le FBO doit avoir pour démarrer sur des bonnes bases. Alors, cette idée va comprendre quoi? Il y a d'abord le contrôle, il y a d'abord la consommation personnelle. Donc, assurez que votre nouveau distributeur va commander les produits qui auront rapidement de l'effet sur lui. Pourquoi? Parce que quand il aura rapidement des effets, il pourra donc facilement écrire son histoire produit, qui est très important plus tard lorsqu'il va faire ses présentations. Alors, on va donc déterminer avec lui ce qu'il va consommer dans les 3 prochains mois. Il va donc remplir une fiche suivi client. Parce que lui-même est conçu maintenant là, comme le client de son entreprise qu'il est en train de créer. Et donc, dans cette fiche suivi client-là, on va remplir pour les 3 mois les produits qu'il doit consommer. On va veiller à cela. Et puis, il va donc définir un achat minimum qui sera au moins de 30 000 francs, qui va comprendre dans les 3 mois. Et tu dois t'assurer qu'il va acheter ces produits-là en son nom et qu'il va les utiliser. Voilà. Maintenant, il va donc aussi falloir qu'il puisse avoir des échantillons. Lors des présentations, il va falloir qu'il en offre aux gens. Et surtout aussi, on va faire qu'il teste les produits qui auront des effets rapides. Deuxième chose, le contrôle, ce sont les outils. Pour qu'il réussisse dans l'activité, comme dans toute entreprise, il faut avoir un certain nombre d'outils. On va donc passer en revue tous les outils dont il aura besoin. Et quand vous le dites, vous sortez le vôtre. Il ne suffit pas de dire au nouveau FBO qu'il te faut le cahier de nom. Non. Tu lui dis qu'il te faut un cahier de nom. C'est le premier outil. Et quand vous le dites, vous sortez votre cahier de nom, vous lui montrez à quoi ça sert et l'importance de ce cahier de liste de noms. Après ça, vous allez montrer le pressbook, ce qui est important pour faire les présentations produits et qui va aussi favoriser l'apprentissage des produits. Vous montrez le vôtre également. Après ça, maintenant, un cahier de formation pour prendre les notes lors des formations. Il va y avoir un cahier de suivi d'activité parce qu'il va falloir que chaque semaine, il doit faire un bilan de ce qu'il a fait pendant la semaine pour voir s'il a bien travaillé, s'il a mal travaillé, s'il y a des choses à corriger ou à améliorer. Il faut qu'il y ait un cahier de suivi activité. Il doit l'avoir. Il doit avoir un cahier de formation produit pour nouveaux distributeurs. Parce que là, on va lui montrer comment est-ce qu'on fait la formation de produits pour les nouveaux distributeurs. Il faut ce cahier-là. Et maintenant, il faut une fiche de suivi prospect. Parce qu'une fois qu'on va l'accompagner sur le terrain, dès qu'on aura une première rencontre, on va rentrer, on va voir comment on va commencer à faire le suivi de ces prospects-là. On va lui montrer montrer la fiche de suivi client. Une fois qu'on a vendu à quelqu'un, comment est-ce qu'on fait pour suivre ce client-là? Et puis maintenant, il doit avoir un catalogue produit, il va avoir la grille des prix, il doit avoir un business back dans lequel il va mettre tous ces outils et enfin une calculatrice, un facturé et autres. C'est très important que pendant que vous lui dites cela, vous devez avoir ça pour vous-même. Et quand vous parlez, vous lui expliquez cela pour qu'il voit et qu'il comprenne que c'est vraiment important. Après les outils, maintenant, il y aura contrôle de connexion. Alors, il s'agit ici donc de savoir, de s'assurer que le nouveau distributeur puisse se connecter et montrer donc comment trouver les informations. Parce que rappelez-vous, on l'a dit, que notre rôle, c'est de rendre indépendant le plus tôt possible. Il ne faudrait pas que chaque fois qu'il voudrait une information sur le produit, qu'il va t'appeler, maintenant, je peux avoir une image sur Jinko. Non, vous devez lui montrer comment est-ce que tu discover forever, comment je dis discover forever, comment aller sur YouTube, chercher des informations sur les produits, même sur l'opportunité. Vous lui montrer comment utiliser Discover Forever pour le parrainage et autres, lui montrer comment entrer dans son entreprise Forever. Ce qui veut dire qu'avant ces formations-là, vous devez déjà avoir demandé son mot de passe. Et sans vous lui montrer comment il peut entrer dans son entreprise pour contrôler tout ce qui peut se passer là-bas comme action. Et ensuite, maintenant, vous lui montrez comment faire le parrainage en ligne. Voilà, ça c'est pour la connexion. Une fois que ceci est fait maintenant, on va passer au contrôle du plan marketing. Maintenant, on va lui expliquer brièvement le plan marketing de Forever. On n'entre pas dans trop de détails. On ne va pas entrer dans trop de détails. On va lui expliquer l'importance des 4 points caisse. Pourquoi est-ce qu'on fait 4 points caisse? Pourquoi Forever a choisi 4 points caisse comme unité de mesure? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour faire 4 points caisse là? Après, on va lui montrer non, quelles sont les différentes étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir manager, pour passer manager? Quelles sont les différentes étapes pour arriver à ce niveau-là? On va lui montrer ça. Après manager, après animateur adjoint, on va passer à animateur agent actif.
Par exemple, maintenant, avec le nouveau plan, il faut faire la différence. Par exemple, il y a des gens qui sont animateurs, mais qui ne sont jamais actifs. Maintenant, il faut passer à ça. Ce sont les personnes qui auront développé un portefeuille de vente à 30 clients fidèles. Après ça, donc, on va si je peux maintenant faire peut-être un petit chemin au tableau. Si on va voir ça, c'est les 5. Si je fais là-bas. Yes. Alors, donc, on va lui expliquer les différentes étapes qu'il devrait suivre pour atteindre son objectif. Et comme animateur adjoint, il va être là jusqu'à manager. Quelles sont les étapes qu'il va traverser en cours de route pour y arriver? Il doit d'abord passer ici, je vais appeler ça animateur adjoint actif. Parce que beaucoup d'animateurs adjoints ne sont pas actifs. Et puis ça, maintenant, il faut passer animateur, après manager adjoint, après il va donc passer manager. Voilà donc les différentes étapes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer manager, pour passer animateur adjoint actif? Ça veut dire qu'il faut développer un portefeuille de 20 à 30 clients fidèles. Quand il aura donc fait ça, alors il pourra faire 4 points caisse tous les mois. Maintenant, comme il a appris à faire 4 points caisse tous les mois, alors lorsqu'il va montrer cela à 2 personnes qui vont aussi faire chaque mois 4 points caisse, il va passer animateur. Quand il va donc montrer à 8 personnes, il va passer manager adjoint. Quand il va montrer entre 10 et 15 personnes, il passe donc manager. Voilà donc le chemin qu'il aura à suivre pour arriver à ce niveau-là. Maintenant, il faut que c'est maintenant, quels sont donc les avantages? Maintenant, on va lui expliquer les avantages. Quand on est animateur 4 points caisse, on a augmenté quoi, c'est 25% avec le nouveau programme là. Après, quand il est animateur, qu'est-ce qu'il a comme avantage? On lui explique. Quand il est manager adjoint et quand il est manager. Et quand on est manager, donc maintenant, quels sont les avantages d'autres? Il y a les voyages, on va lui expliquer les voyages. Il y a le forward to drag qu'on va lui expliquer. Il y a les schémas bonus qu'on va lui expliquer. Voilà brièvement ce qu'on va parler du plan marketing. C'est encore planté. Voilà. Alors, étape 3. Voilà. Donc, on va contrôler le plan marketing. Maintenant, on va donc monter avec simplicité. Donc, ce qui veut dire donc, la rémunération sur les grades qu'il doit atteindre. Alors, une fois que ceci passe, donc, on va donc revenir donc, au plan d'action. Ce que je viens de faire là. Mais on va lui expliquer exactement et on va donc mettre le temps dessus. Parce que pour passer de AA à actif, il faut 3 mois minimum. En fait, disons maximum. 3 mois, c'est quoi? C'est parce qu'on va lui dire que pour que tu sois animateur actif, tu dois pouvoir faire 4 points caisse tous les mois. Vous faites 4 points tous les mois, tu dois pouvoir développer un portefeuille de 20 à 30 clients fidèles. Et maintenant, pour développer ces 20 clients fidèles-là, on va prendre un timing, un objectif de 2 nouveaux clients par semaine. C'est l'objectif qu'on va voir, 2 nouveaux clients par semaine. On sait donc que s'il y a 2 nouveaux clients par semaine, même si le client achète un lips, c'est toujours un client. Il n'y a pas une grande importance sur le volume d'achat. On veut seulement que chaque semaine, il y ait 2 nouveaux clients. On sait donc qu'en un mois, ça va faire 8 clients. Et en 3 mois, on a 24 clients. Et on peut donc faire maintenant 4 points caisse. Donc, on ne se lève pas un matin comme ça et puis subitement, on commence à faire 4 points. Non, ça doit se bâtir. Et maintenant, pour faire 4 points caisse, maintenant, il y a des compétences qu'il faut encore apprendre pour y arriver. Ça, dans la suite. Il y aura maintenant comment faire des appels, comment faire le suivi d'un prospect, comment faire le suivi d'un client, comment avoir son histoire produit, comment conclure son produit. Ça encore, c'est les compétences dont il aura besoin pour parvenir à faire ces quatre points caisse-là. Voilà. Donc, et au bout de 6 mois, donc, il va pouvoir développer un portefeuille de 10 à 15 personnes qui ont chacun 20 clients fidèles. 10 à 15 personnes. Sauf que ces 10 à 15 personnes-là, lui-même, il doit amener autres 3. Donc, il peut avoir cette possibilité-ci. Il peut amener une personne, soit il peut amener 3 s'il est plus fort, et puis si il peut amener 2
Premier, c'est que personne ne doit amener plus de 3 personnes dans ce processus. Plus de 3 personnes ne doivent amener plus de 3 personnes. Donc, si moi, il faut trouver une personne qui va trouver 2, qui va trouver 3. Alors, quand tout sera fait, donc, chaque fois qu'il y aura 10 et 15 personnes, alors il sera manager de Forever Limprod. Il va vraiment tendre aux autres avantages. Voilà, vraiment, on lui explique ce qu'il a fait pour que ça soit clair dans son esprit. Maintenant que ceci est fait, on va donc prendre rendez-vous pour la prochaine mission. Ce qui est vrai, c'est que on ne doit pas se séparer de son nouveau SBO sans lui donner les devoirs à faire pour la prochaine fois. Donc, avant de se séparer, cette première étape, on doit lui donner comme devoir. Il va donc lire les 3 premiers chapitres de John Calvin. J'ai parlé de l'introduction, chapitre 1 et 2, qu'il doit lire pour la prochaine fois. La prochaine fois, maintenant, il doit faire une synthèse de ce qu'il a lu dedans. C'est pour que ça va lui créer de l'émotion. Et ça va lui comprendre tous les efforts, les 4 carburants, ça va vraiment le mettre en éveil. Et ensuite, maintenant, il doit remplir son cahier de noms. Alors, ce que j'ai oublié, c'est qu'à la première rencontre, comme celle-ci, vous devez lui demander de venir avec son cahier de liste de noms. Et vous devez lui montrer le genre de cahier qui va venir, qui viendra avec. Et si en tenant maintenant, vous-même, vous tracez la première page en mettant les titres. Et vous-même, vous mettez les 2 premiers noms qui sont sur son téléphone. Vous remplissez. Maintenant, comme devoir, il va remettre, il va commencer à 100 noms pour la prochaine rencontre. Toujours pour la prochaine rencontre, donc, vous devez demander d'écrire 20 choses. 20 choses qu'il aura à faire lorsqu'il sera manager qui gagnera 1 million par mois. Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 1 million par mois? Il faut qu'il écrive. Voilà les 3 devoirs qu'il doit apprêter pour la prochaine séance. Si à ce moment il n'a pas ces 3 devoirs-là, vous renvoyez la séance à la prochaine fois jusqu'à ce qu'il fasse cela. Voilà. Bon, maintenant, quand ceci est fait, alors on va donc passer à l'étape suivante. Bon, là, vous voyez un exemple de cahier de liste de noms. Comme vous voyez là, numéro, nom et prénom, fonction, circonstance de rencontre, voilà, appel 1, appel 2, appel 3, appel 4. Il y aura un chapitre où on va entrer en détail dans la gestion de cahier de liste de noms. Voilà. Une fois que ceci est fait, donc, alors on va donc lui parler des chemins de succès dans le marketing de réseau. Et ça, c'est très important. Le chemin de succès dans le plan marketing. En principe, on a 2 chemins. Le premier chemin n'est plus très important pour le nouveau distributeur, mais c'est très important pour les anciens. Parce que si aujourd'hui, nous sommes au creux de la vague, c'est parce que nous avons pris ce chemin-ci, ce premier chemin. C'est ça qui nous a menés là où nous sommes là aujourd'hui. Et depuis 3 ans ou 4 ans, on faisait pour quitter ce chemin-ci, mais on n'arrive pas à quitter. Et tant qu'on ne quitte pas ce chemin-là, on ne peut pas s'en sortir. Alors, c'est quoi? Ce chemin, c'est un chemin qui commence donc par l'attitude. Pas l'attitude. Donc, on dit souvent que le succès est un chemin et non une destination. Dans nous allons aborder 2 chemins que le mot distributeur en marketing empruntent pour réussir. L'un est très répandu et l'autre très peu connu. Alors, le premier chemin, c'est quoi? C'est attitude, action, encaisser, duplication, après-guerre, chute aux enfers. Et depuis 2016, nous sommes blancs, chute aux enfers. On n'arrive pas à s'en sortir. Alors, quand je suis tombé sur ce truc, j'ai compris pourquoi, depuis là, ça ne marche plus. Par exemple, le mauvais chemin. Qu'est-ce que ce chemin? Ce chemin commence donc par l'attitude. C'est-à-dire qu'on dit, tu es dans l'attitude. On dit go, 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 parle à tout le monde. Tout ce qui parle à tout le monde. Qui me, parle. C'est ce que nous faisions. Et on tombait dehors, on parlait à tout le monde. Tout le monde qui passe, on parle. Action. Donc, attitude, on te motive, et puis tu vas dehors, tu parles, tout azimut. Tu vas dans des 5 mètres 5. Allez, tu parles de forever. Tu lui parles seulement. Et néanmoins, il y a quand même eu des résultats. C'est pour ça qu'on est quand même passé jusqu'à arriver sa fille. Donc, on a encaissé. On a eu des résultats. Mais le problème, c'est que pour avoir ce résultat-là, on a travaillé tellement énormément. C'est-à-dire que le volume de travail était tellement. Et le résultat n'était pas proportionnel aux efforts qu'on a fait. Et voilà ce qu'on a, nous aussi, on a dupliqué à nos online. Quand aussi, ici, on a dit que non, va dehors, toi aussi. Allons, parle seulement. Parle. Ce que je parle seulement, ce qu'il vient, tu dis. Et lui aussi, il a dit, il a fait la même chose. Et il a eu l'énergie.
Et à un moment donné, il se rend donc compte que l'un vient, il parle, et puis les gens commencent à ne plus écouter. Et ceux qui viennent, ils s'en sortent pas, commencent à quitter les uns après les autres. C'est pour ça que les gens partent un peu, on tombe dans l'après-guerre. Jusqu'au jour où on se réveille un matin, on se rend compte que tous les pays ont disparu. On est comme ça, on a donc chuté aux enfers, parce que c'était le mauvais chemin. C'est là qu'on doit sortir. Et maintenant, on nous dit que le bon chemin, ça c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du succès. Ce chemin, c'est le cercle vicieux. Il faut qu'on sorte de là. Alors, l'autre chemin, qu'on appelle le cercle vertueux du succès, commence donc par les compétences. Par les compétences. Et là, pratiquement tous les autres sont là-dedans. Mon mentor, Tom, dit toujours que si tu ne connais pas l'avance, ce que tu t'as dit dans toute situation donnée, tu vas échouer. C'est-à-dire qu'il faut être compétent. Quand il faut faire passer un coup de fil, il faut savoir comment est-ce qu'on passe un coup de fil. Comment est-ce que c'est articulé un coup de fil. Si vous faites une présentation produit, comment est-ce que c'est articulé. Quelles sont les étapes qu'on doit suivre dedans. Si on ne connaît pas ça, on va même pas appeler ça les étapes. Voilà. Donc, il faut avoir les compétences. Et on a au total, pratiquement, c'est pratiquement 18 compétences qu'il faut apprendre pour maîtriser son business. Maintenant, une fois qu'on a la compétence, on a la confiance, maintenant on peut parler sans stress, sans s'inquiéter. Jusqu'aujourd'hui, très peu de partenaires font une prestation normale. Ça veut dire par exemple que avec peut-être, comment on veut dire ça, prospection avec, comment on appelle ça, bref, tellement de techniques pour prospecter. C'est-à-dire, comment on appelle ça encore, Flo? Des accords, on va passer une compétence. Alors, quand je parle de désaccord, c'est facile. Bonjour, quand vous allez très bien, vraiment, vous êtes tellement très bien habillé, quand vous allez, voilà, vous allez jusqu'où je vais à Bonanjo. Ah bon, vous travaillez à Bonanjo, oui. Vous faites dans quel métier? Je suis secrétaire à Eneo. Ah bon, waouh, mais vous êtes très chanceux, ça c'est une entreprise formidable. Il paraît qu'à Eneo, les gens ont les meilleurs salaires du Cameroun. Les gens ont une retraite assurée. Et il dit que non, qui t'a même dit ça? C'est pas vrai. Il dit, ah bon? Ça n'a pas de désaccord. Donc on met le président dans une situation, il dit non, ce n'est pas vrai. Tu dis, ah bon? Vous faites donc quoi pour changer dans cela? Il dit vraiment, ils sont allés chercher quelque chose, et puis ils n'arrivent pas à trouver. Ils disent, non, alors, s'ils ont eu une opportunité, est-ce que vous serez prêt à écouter? Voilà une technique de prospection. Mais si on ne connaît pas ça, on va commencer à se faire rabouiller. C'est pour ça que quand on est compétent, on a la confiance. Maintenant, une fois qu'on a la confiance, on peut mettre des actions. Des actions correctes, parce qu'on est sûr de ce qu'on dit, on va mettre des actions. Après, des actions maintenant sereines, des actions sereines et intelligentes. Après ça, maintenant, on va donc pouvoir dupliquer à nos online. Dupliquer donc par les compétences. C'est pour ça que lorsqu'on a écrit un livre là, le premier siècle, Randy Gage, le premier siècle, dans lequel il a mis un rond, hein, il a mis là au milieu. Tu ne peux pas enseigner ce que tu ne connais pas. Donc, si tu ne connais pas les compétences, c'est inutile. Ton réseau est appelé à mourir. Et il y a un auteur qui a dit, c'est Tom Chantor qui dit que ton don là doit être en train de faire, on doit être en train de faire deux choses. Soit on est en train d'apprendre les compétences, soit on est en train de les appliquer. Si tu as quelqu'un qui n'est pas dans l'un des deux là, tu n'aimes pas la peine de déranger, il n'ira nulle part. Il n'ira nulle part, parce que c'est encore dans le cercle vicieux. Soit on est en train d'apprendre les compétences, soit on est en train de les enseigner. Si on n'est pas dans les deux là, oubliez. Tu dois faire là, c'est les histoires. Et donc moi, je pense que si j'ai un don là qui n'est pas en train de faire ça, ce n'est même pas la peine, parce qu'il est dans le même cercle là. Alors, une fois donc qu'on a dupliqué ça, maintenant, c'est là que vient la motivation. Parce que maintenant, tu vois les résultats, ça t'encourage. Tu as donc le plaisir de continuer. Et maintenant, étape 5, maintenant, tu tombes dans la plénitude. Tu as un réseau solide où tous les dons là sont entièrement indépendants. Ils n'ont pas besoin de toi pour faire le one-to-one. Ils savent comment faire un one-to-one. Et si pendant quelqu'un, ils sont capables de les démarrer efficacement sans que tu sois là. Donc, notre travail important, c'est de dupliquer les compétences là à nos dons là. Ça, c'est le secret. Si on n'a pas ça, ça, c'est inutile. Donc, voilà ce qu'on doit faire comprendre au nouveau LBO, qu'il doit suivre le chemin vertueux et que donc les compétences, c'est la première étape vers le succès. Alors, une fois qu'on est d'accord avec lui pour ça, maintenant, pour encore bien lui faire comprendre cela, on va lui expliquer les 3 niveaux d'échec dans le marketing des réseaux. Ça, c'est très important. Les 3 niveaux d'échec. Alors, le premier niveau d'échec, c'est quoi? Il y a 3 échecs. Il y a l'échec de tactique, échec de stratégie et échec de vision.
Le premier échec chez le tactique, c'est les erreurs de comment. On dit que donc, ces erreurs-là arrivent lorsqu'on n'a pas un système robuste qu'on est en train d'exécuter. Lorsque on ne prend pas, on n'évalue pas le travail qu'on fait. Et lorsque on paraisse dans les détails. Ça veut dire que si on doit remplir le cahier de suivi activité, il faut le remplir. Si on a dit qu'on va faire 5 appels par semaine, il faut faire les 5 appels-là et remplir son cahier pour s'évaluer. Maintenant, s'il n'y a pas de système robuste, si quelqu'un n'a pas un système, il vaut mettre le système. Je me rappelle, j'ai lu le livre de John Calange, 17 secrets de maître prospecteur. En fait, il dit que, quand il livre, il dit, si tu n'as pas un système que tu appliques, arrête de lire le livre à ce moment-ci là et demande au offline que quel est le système qu'on est en train d'appliquer. Nous sommes ici, il s'agit d'un système de duplication. À la fin, là, je vais vous faire un peu voir un système de duplication. Donc, c'est un système qui montre tous les détails. C'est-à-dire, quand je prends un nouveau LBO, du point A au point Z, toutes les étapes sont alignées. Il sait qu'il fait telle chose, après telle chose, après telle chose, après telle chose. Quand il a pris ça, il va faire la même chose à l'autre. C'est ça. Notre business est basé sur la duplication, mais la duplication. Donc là, dans l'échec de tactique, dans l'échec de erreur de comment. Maintenant, l'autre erreur, c'est l'erreur de stratégie. L'échec de stratégie. C'est lorsque vous avez le résultat, c'est-à-dire vous n'avez pas, vous faites quelque chose qui ne donne pas les résultats escomptés. Et volontairement ou involontairement, vous continuez à faire la même chose. Pourquoi que par magie, ça va changer? Ça ne peut pas changer. Ça, c'est l'erreur de stratégie. On vous dit que pour faire 4 points caisse, il faut développer un portefeuille de 20 clients. On est d'accord. On vous dit maintenant, pour faire ces 20 clients-là, il y a des compétences que tu dois apprendre et que tu dois appliquer. Mais tu refuses de les apprendre, mais tu crois toujours qu'un jour, l'esprit 5 va descendre et paf, tu vas commencer à faire 4 points caisse. Ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Donc ça, c'est l'erreur de stratégie. Et c'est aussi l'erreur lorsqu'on s'entête à faire la même chose. On s'était fait la même chose. On dit ça ne marche pas, mais tu crois toujours que tu peux ne pas faire ça. Donc, disons que vous pouvez savoir pourquoi vous le faites. Peut-être vous ne savez pas que vous êtes en train de faire mal. Donc, que vous le sachiez ou pas. Si vous ne faites pas, les choses ne marcheront pas. Est-ce que vous ne définissez pas une direction claire de votre business? Vous voulez aller où? Vous voulez être où en 2021? Vous voulez être où en 2022? Hein? Il faut avoir une vision, une direction claire. Que vous ne suivez pas une vision qui ne vous satisfait pas ou que vous ne comprenez pas pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, quand ils sont aux gens qu'en 2022, il va avoir 100 millions par an. Tout le monde dit que c'est des bêtises. Alors, une fois que tu as fixé la vision, maintenant, tu vas donc détailler le chemin pour y arriver. Tu sais donc que si en 2020, si à l'heure actuelle, je suis un FBO qui ne fait pas 4 points, je dis, OK, étape 1, dans 3 mois, je vais pouvoir faire 4 points caisse. Je vais apprendre à faire 4 points caisse. 3 mois, tout cela, 20 clients. Après ça, les 2 autres mois, je dois trouver 2 personnes et que je veux leur apprendre aussi comment faire 4 points caisse. Je passe animateur. Après ça, je trouve 2, les 2 autres, je trouve 2. Les 2 entre eux vont aussi passer animateur. Et moi, je vais passer manager adjoint parce que j'aurai 8 personnes dans mon réseau qui font également 4 points caisse. Et le mois d'après, si nous 8 là, chacun parle, trouve encore 2 personnes qui font ça. Voilà, j'ai 16 personnes dans mon réseau et je suis manager. C'est simple que ça. Ça, c'est la vision claire. Maintenant, vous dites maintenant que je sais que c'est le manager dans cette route-là, maintenant, après, qu'est-ce que je vise? Si c'est que je vise le manager Eagle, OK. Je sais que pour Eagle, je dois faire 100 points caisse non manager. 100 points nouveau.
autant pour moi, 100 points qui est nouveau. Vous dites, OK, pour le faire, donc, j'ai 3 mois pour recruter 2 personnes qui vont aussi recruter 2 personnes. Quand ils vont passer animateur, ça va faire 25, 2 fois, ça me fait 50. Maintenant, ce qu'ils vont faire maintenant, si l'homme maintenant passe manager, j'ai des 100 points caisse, j'ai même plus de 100 points caisse. C'est ça, la vision claire. Donc, on définit, on met une date. Donc, en fait, ce qu'on fait, dès qu'on a déterminé ça maintenant, on sait exactement où on est en train de partir. Ça, c'est l'échec donc de vision. Donc, à ce moment-là, maintenant, on sait pourquoi on pose chaque acte. Comme c'est que chez nous, je m'entends qu'on se lève le matin, bon, on sort comme ça, on n'a aucun programme. Et si maintenant tu arrives le lundi, quelqu'un t'appelle, tu fonces là-bas. Là où tu peux faire 30 minutes, tu vas faire 2 heures. Pourquoi? Parce que tu n'avais aucun emploi du temps. Il n'y avait rien qui était planifié. Or, on demande donc que le dimanche soir, il faut prendre 1 heure pour préparer la semaine et remplir le cahier suivi activité. Et dans ce cahier-là, maintenant, on a déterminé les personnes qu'on doit appeler pendant la semaine pour leur parler produit, des personnes qu'on va appeler pour parler business, des gens qu'on va appeler pour faire le suivi prospect, suivi client. Ça va être défini. Et donc, le lundi, maintenant, on ne fait que dérouler ce qu'on avait arrêté. Mais si on n'a pas fait tout ça, alors on va se lever comme ça, on va se laisser balloter dans tout ça, on va tourner, on va se rendre compte que vendredi est déjà fini, qu'on n'a même pas fait 10 appels. On fait 10 appels. Voilà. Voilà pour l'échec de vision claire. Alors, une fois que ceci est fait, donc, on va maintenant lui parler des objectifs. On va parler des objectifs. Et là, on aura 3 parties. Avoir des buts personnels, avoir des objectifs à court terme, à long terme également, maintenant, et se rappeler de son engagement pour la réussite. Il faut qu'on dise quel est son but, quel est ses buts personnels. Court terme, moyen terme, long terme, on va définir ça ensemble avec lui. On va planifier tout cela. Le court terme, c'est dans les 6 mois. Moyen terme, 2 à 3 ans. Et long terme, 5 ans. Qu'est-ce qu'il compte faire? Qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit l'écrire. Vous l'écrivez ensemble. Alors, donc, que désires-tu obtenir dans les 6 premiers mois? Est-ce que c'est que tu vas avoir une meilleure santé? Est-ce que tu veux avoir un revenu supplémentaire? Est-ce que tu ne veux plus dépendre d'un patron? Est-ce que tu veux avoir la liberté de gagner ton temps comme tu veux? Pour la réussite personnelle, est-ce que tu veux préparer peut-être confortable? Ou alors, est-ce une nouvelle relation que tu veux? Hein? Est-ce que tu veux monter des dettes? Est-ce que tu peux payer tes frais de santé pour tes enfants? Est-ce que tu voudrais acheter une maison, une voiture? Est-ce que tu voudrais voyager à travers le monde? Qu'est-ce qui est plus important? Allez, va citer ces objectifs-là. Puis maintenant, on va dire que, OK, tel objectif, par exemple, meilleure santé, on peut classer ça dans des objectifs à court terme. Par exemple, s'il dit que, bon, je vais acheter, il veut avoir une belle voiture, OK, il faut mettre ça dans le de moyen terme. Si c'est qu'il va dépendre de son patron, ça veut dire que dès qu'il a 1 million, et tu demandes quel montant d'argent que tu penses que tu vas avoir pour ne plus avoir de ton patron. Il dit 1 million, il dit OK. Alors, ça veut dire que si tu passes manager, tu vas avoir 1 million. Donc, ça veut dire que dans 10 mois, tu pourras avoir ces 1 million si tu passes manager. Donc, mets ça donc dans les objectifs à court terme. Avec lui. Donc, tout ça doit être classifié. Une chose que j'ai oublié, c'est que dans la première partie là, pour finir là-bas, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut l'aider à traverser la ligne. C'est une ligne virtuelle entre l'échec et la réussite. Lorsqu'on est derrière la ligne, la probabilité d'échouer et de faire demi-tour est grande. Mais une fois qu'on a traversé la ligne, la probabilité de rester est beaucoup plus grande, donc la rétention. C'est quoi traverser la ligne? Ça veut dire que vous devez vous arranger pour que, au premier mois, qu'il puisse avoir au moins un client, le plus tôt possible. Qu'il puisse amener le plus tôt possible. Qu'il puisse assister aux événements le plus tôt possible. Et qu'il puisse avoir des amis dans le groupe le plus tôt possible. Et ça, vous devez chercher quels sont les amis dans ton équipe que tu voudrais qu'ils se connectent. Par exemple, parce que nous dans la qu'on avait n'importe qui. Et là-dessus, c'est tout simple. Si vous voyez que tu as un don qui est engagé, tu le connectes. En le faisant comment? Tu invites juste les deux à aller prendre un petit déjeuner ou déjeuner ensemble. Le fait que vous vous retrouvez à 3 avec celui-là va faire qu'il va se connecter à celui qui est là et vous allez
ils vont comment nouer une relation, ça intermédiaire. De telle manière que le jour que tu n'es pas là, les deux peuvent se mettre ensemble pour travailler. Maintenant, lorsqu'il y aura un sorcier ou bien un PPE, il faut lui donner l'occasion de passer sur la scène pour dire quelque chose. Parce que ça va le rassurer, ça va le mettre en confiance. Ça, c'est ce qu'on dit, aider quelqu'un, aider notre fiole à traverser la ligne. Voilà. Donc, pour revenir donc sur les objectifs, donc, on va donc classer ces objectifs dans les trois catégories là, court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Maintenant, aussi à court terme, le but doit être personnel, clair et précis. Et ça va être chiffré et daté. Donc, quand il dit je vais limiter mon patron pour être indépendant, si c'est 10 mois, si on compte à partir de décembre, on compte 10 mois, voici la date où tu vas avoir ton premier million pour dire non à ton patron. Alors, pour avoir la voiture, il faut peut-être 4 millions, si c'est 2 ans, on compte dire que vous prenez 2000 temps, tel mois. Voici le mois où tu dois acheter la voiture. Tout ça doit être chiffré et daté. De telle façon qu'il peut même coller ça chez lui, pour coller ça dans son Facebook, pour la première page de son Facebook, pour que chaque jour, il jette un coup d'œil dessus, pour voir ce qu'il a à faire. Alors, quel est donc le rêve qui t'obsède, qui portera en toi un désir ardent de réussir quoi qu'il arrive? Donc, rêver, c'est bien, à quoi s'appuyer sur le travail quotidien pour ces rêves-là. On vient de faire des rêves, mais sache que ces rêves-là, si tu ne mets pas en pratique les compétences à venir, tu ne pourras pas les réaliser. Et là, maintenant, on lui fait un peu aperçu des compétences qu'il doit apprendre. Tu dois apprendre à vendre. Pour apprendre à vendre, il y a 4 ou 5 matières. Comment faire des appels? Comment faire un suivi client? Comment faire un suivi prospect? Comment conclure une présentation? Ça, c'est une compétence. Comment faire son histoire produit? Voilà. Et comment faire une BAD? Voilà les compétences qui sont nécessaires pour apprendre à faire 4 compétences. Tous ces rêves qu'on a écrits là, tous ces projets-là, c'est très bien. Mais si tu n'as pas les compétences nécessaires, tes rêves ne resteront que des rêves. Alors, le succès est conçu donc par raison chaque jour. Donc, chaque jour, donc, on va définir ce que tu devais faire. Et vous pouvez même lui imposer le minimum. Dans le cahier de suivi activité, il y a la liste. Combien d'appels tu penses que tu veux faire par jour? Si c'est 10, vous mettez 10 appels par jour. Combien de présentations tu vas faire par jour? Si c'est 2, tu vas mettre 2. Combien d'appels de suivi prospect? Combien d'appels de suivi client avec valeur ajoutée? Combien d'appels de prospect avec valeur ajoutée? Combien de gens, combien de BD tu vas faire pendant la semaine? Et tu comptes avoir combien de personnes dans ces BD-là? Tout ça doit être défini. C'est le tableau de bord. Et chaque semaine, on va évaluer. Je dis donc que chaque fois qu'à la fin de la semaine, tu n'as pas atteint l'objectif, sache que tu as décrété ton succès d'une semaine. À moins que tu fais un rattrapage par rapport à ce qu'il fait. Ce qui fait que si au lieu de faire peut-être 30 présentations en novembre, il n'a fait que 20, tu dis que si tu veux que le timing là reste le même, il faudrait que tu en fasses 40 le mois prochain pour rattraper le 20 là. Si tu ne le fais pas, sache que ta campagne qui était prévue au 31 décembre maintenant sera au 7 janvier. Il faut que le sache. Et l'autre semaine, non. S'il ne faut pas ça, tu dis que maintenant, c'est plus l'affaire de 7 janvier, maintenant c'est l'affaire de 14 janvier. Donc il va donc prendre compte que chaque fois qu'il rate une semaine, il décale d'une semaine ses projets. Voilà. Donc, voilà les objectifs donc, à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, voilà, pour finir donc. Notre engagement pour réussir. Donc, pour réussir dans le succès, ce que je dis à ton tu dois être fidèle à notre société. Tu dois bâtir lentement, mais sûrement, un réseau solide. Et surtout, fais attention à l'attrait de la nouveauté. Parce que dehors, on va te parler de beaucoup d'autres réseaux dans lesquels on réussit vite. Et même ça, c'est l'occasion que vous parlez peut-être de la pyramide de Ponzi, pour montrer la différence qu'il y a entre le marketing de réseau et les autres réseaux fictifs là. Donc, maintenant, dis que notre succès dépend de vous. Donc, ton succès dépend de toi. Deuxième chose, tu dois être déterminé. Tu dois maintenir la rigueur dans ton travail. Tu vas faire ce qui doit être fait quand cela doit être fait.
le cahier de suivi d'activité là, tu dois tout faire pour respecter ce qui a été dit. On ne demande pas d'avoir une grande... Ce n'est pas la peine de mettre 20 appels par jour alors qu'on ne peut pas. Si je vois que tu ne peux faire que 10 appels par jour, OK. On sait que tu 10 appels par jour, on sait que pour que tu sois manager, tu dois te faire un an ou 2 mois. Il faut le respecter. Il vaut mieux mettre 10 appels et faire parfois 12, 13 que de mettre 20 et chaque fois faire 10, faire 15, tout ce qu'il y a en dessous. Donc, il faut avoir le sens de l'urgence. Il ne faut pas attendre. Quand quelque chose doit être fait, il faut le faire le plus tôt possible. Et surtout, il faut être prêt à assumer tes choix. Ça veut dire que nous avons un système qu'on te montre. Si tu décales ce système-là, sois prêt à assumer. Ce ne sera pas notre faute. Parce que rappelle-toi, je t'ai dit au départ que mon rôle, c'est de t'accompagner, pas de travailler pour toi. Et mon plus grand rôle, c'est de te rendre indépendant et le plus tôt possible. En réalité, c'est 3 mois. Normalement, après 3 mois, vous devez rendre votre don-là indépendant. Il peut vous appeler maintenant que pour les situations compliquées. Le don doit pouvoir maîtriser comment faire les appels. Il doit mettre toutes les compétences là en 3 mois. Si vos 3 mois n'a pas réussi, ça veut dire que vous êtes responsable. Et normalement, en 10 séances, entre 10 et 12 séances, on a couvert toutes les compétences nécessaires. C'est des compétences pour vendre, compétences pour recruter. Maintenant, les compétences pour développer son business, maintenant, tel que les fonds d'activité peuvent passer après. Mais il faut qu'en 3 mois, tu maîtrises parfaitement les compétences de comment vendre et comment recruter. Maintenant, dernière chose au FBO, tu dois être focalisé. Tu dois être concentré sur son objectif. Tu dois avoir la même concentration. Tu dois être attentif aux opportunités. Il faut exploiter toutes les situations de sa vie, de notre vie. Saluer. Il faut, je veux dire là, de faire que déterminer à nous donner les moyens de réussir. Donc, quels que soient les aléas, notre envie ou notre morale, assumons nos choix et décisions. Faisons les choses qui doivent être faites quand elles doivent être faites. L'opportunité est un oiseau qui ne se pose jamais 2 fois sur la même branche. Et troisièmement, maintenant, il faut être focalisé sur notre business forever. Nous devons être concentrés sur tout ce que nous pouvons faire pour développer notre business. En temps normal, nous croisons chaque jour des opportunités, des rencontres auxquelles nous ne prêtons pas attention. Mais une fois que nous sommes focalisés sur notre business forever, nous commençons donc à les reconnaître, à les exploiter. Toutes les situations de notre vie, nous verrons l'opportunité d'engager la conversation avec les gens que nous connaissons, que nous croisons habituellement sans les saluer, parce qu'on aurait appris comment prendre contact avec les gens aisément. Alors, maintenant, formons nos buts personnels de façon claire et précise. Puis, engageons-nous sincèrement avec Forever avec détermination, persévérance, pour les voir se concrétiser. Voilà. Merci Célestin. Maintenant, je vais... Voilà. Maintenant, je vais vous faire voir, maintenant le système de duplication que vous voyez là. Ça, c'est l'âme de notre business. OK. L'autre peut-être est parti. Pardon? Ah, d'accord. Hein? OK. Ça, c'est le système de duplication. Où va qu'on parle le plan de match. C'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Le plan de match. Une fois que ceci est fait, on va prendre un rendez-vous avec le nouveau bio maintenant pour lui montrer comment il gère un cahier de nom. Et ça doit être identique pour tout le monde dans le réseau. Pas que ce soit différent. Alors, après ça, maintenant, on va regarder comment est-ce qu'on prospecte. Maintenant, comment inviter un prospect. Et vous voyez là-bas qu'il y a 2 parties. Comment inviter un prospect pour parler produit, une compétence. Comment inviter un prospect pour parler business, ça c'est notre compétence. Maintenant, pour quand on parle de produit, on doit d'abord parler de son histoire produit. Après maintenant, on va parler de la présentation produit. Maintenant, la présentation produit, maintenant, il y a, lorsqu'on présente quelqu'un qu'on connaît déjà son problème, ça c'est une chose.
Maintenant, quelqu'un ne connaît pas encore ses préoccupations, ça, c'est encore une autre chose. Et ensuite, maintenant, on doit savoir comment conclure une présentation. Et ça, c'est très capital. Par exemple, si on fait une présentation, après, on finit de dire que bon, tu veux que quoi? Tu dis quoi alors? Parce que nous faisons d'habitude. Non. Et c'est des compétences de 2 lignes. Je pense que c'est important. Je veux finir, je veux finir présentant peut-être sur l'aloe vera gel. Et quand je dis que, ok, Jean, tu as bien compris. J'espère que tu as bien compris comment notre aloe vera gel, tous les bienfaits que tu auras quand tu auras consommé notre aloe vera gel. Écoute, Jean, il n'y a pas de personnes à qui je parle de notre aloe vera ci commande immédiatement leur pour commencer à ressentir, à apprécier les bienfaits. Mais les personnes plus rusées commandent directement 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'en commandant 2 ou 3, ils vont avoir un numéro de client privilégié à Forever Living Products avec 15% de réduction et un numéro qui fait d'eux des clients privilégiés. Maintenant, tu choisis quoi? Voilà une forme de conclusion de présentation. Ça peut se faire, il y en a pour les produits, il y en a pour le business. Mais il faut le savoir. C'est 2 phrases. Il suffit de s'entraîner à la maison 30 minutes et puis on le répète. Après ça, maintenant, maintenant qu'on s'est conclu, une fois qu'on a fait la présentation à la personne, maintenant, on doit sortir, s'il achète des produits, alors on va sortir la fiche suivi client. On remplit. Ça permet de suivre le nouveau client. Non, suivi prospect pas encore acheté. Donc, s'il n'a pas encore acheté, il a d'abord suivi prospect. On va remettre sa fiche suivi prospect. Après ça, maintenant, on va maintenant démarrer le suivi. Et pour le suivi également, il y a encore une technique. Il y a une technique infaillible, technique en 3 phrases. Donc, le premier jour, donc imaginez par exemple que je vais rendez-vous à je lui dis qu'on se voit à 10 h. Samedi à 10 h, je l'appelle. Je dis, écoute Jean, j'appelle Jean, il ne parle pas le téléphone. Une fois, j'ai écrit un message. Écoute Jean, nous avions rendez-vous aujourd'hui, j'étais appelé sans succès, alors fais-moi ci. Vous attendez 48 heures. Vous appelez encore. Jean, je t'ai laissé un message hier et tu n'as pas réagi. J'espère que tu vas bien. Alors, fais-moi ci. J'attends maintenant 3 jours. Tu appelles Jean. C'est pas le téléphone. Maintenant, tu dis, Jean, écoute, je t'ai laissé 2 messages, tu n'as pas réagi. Je comprends que tu n'es plus intéressé par ces produits. Dommage, ça aurait été merveilleux que tu découvres ces produits pour sentir les biens que ça fait. Ce n'est pas grave. Je ne ferai plus Jean pour ça. Toi bien, que le meilleur t'arrive. Là, tu as arrêté avec la prospection. Maintenant, je dis que les gens n'aiment pas qu'on les rejette. C'est ça la sécurité. Les gens n'aiment pas. Quand je dis que je ne t'appellerai plus jamais pour ça. Tu dis que non. C'était comment? Maintenant, s'il réagit comme ça, là, tu rends le suivi. S'il ne réagit pas, tu fermes la page, tu renvoies à 6 mois. Tu passes à autre chose. Voilà, par exemple, une technique de suivi prospect. Et ça, il faut le connaître. Maintenant s'il devient donc, le prospect ne répond pas au suivi. Donc, voilà, c'est ça que je conclue. Je conclue le suivi, j'arrête là, c'est fini. Maintenant, s'il devient prospect, qu'il devient client maintenant, il sort donc une fiche suivi client. Et maintenant, je remplis la fiche et démarre le suivi. Je démarre son suivi en tant que client. Voilà. Oh là. Je démarre son suivi en tant que client. Et en bas là maintenant, quand il sera client pendant une certaine période, maintenant, il veut chercher à le convertir en LBO. Et pour le convertir en LBO, c'est encore une compétence. Et ça se fait toujours au téléphone. Même si vous le voyez tous les jours, c'est au téléphone que vous devez appliquer cela. C'est quoi? C'est en 5 phrases pour le convertir. Maintenant, si le convertir et qu'il est bien, alors maintenant, tu le ramènes maintenant au début, on peut faire le plan de match. Et cette fois-là, maintenant, il va suivre l'autre branche. Parce que là, maintenant, c'est pour devenir prospect. Maintenant, il va donc suivre le plan de match. Et non, pardon, il est déjà client. Maintenant, si quelqu'un maintenant si c'est quelqu'un qui parler business, donc vous allez présenter son business, et là aussi, maintenant, vous devez avoir votre histoire business. Ensuite, vous allez faire une présentation business, et là, maintenant, comment conclure une présentation business? Et ensuite, maintenant, faire le suivi du prospect, business. Maintenant, s'il ne répond pas au téléphone, vous coupez de la même façon. S'il répond au téléphone, s'il n'est pas prêt, vous démarrez le suivi.
Et quand il sera donc prêt, il devient FBO. Maintenant, comment démarrer un nouveau FBO? Vous revenez commencer le processus. Vous descendez. Maintenant, vous voyez que celui qui était client et que la conversion FBO, il revient maintenant recommencer aussi comment démarrer un nouveau distributeur. Parce qu'il a fait son produit, mais vous n'avez pas démarré pour faire le business. Donc, tout ce qu'on vient de faire là maintenant, on recommence sur lui, dans le plan de marque, et on reprend tout le processus. Bon, voilà tout ce que j'avais préparé pour nous aujourd'hui. Célestin? J'espère qu'il ne vient pas gâter. Hein? Allô, Célestin? Hein? Ici où? Oui, manager Benjamin. Voilà, je crois que j'ai terminé ma présentation. Oui, mon micro avec des soucis. Merci beaucoup, manager Benjamin, pour cette brillante formation. Merci encore pour le temps que vous avez pris pour donner toutes ces informations à nos chers partenaires et FBO. Donc, voilà, je vais interpeller une fois de plus notre collègue, le responsable du service clientèle. Alexis Koye, tu me suis? Alexis? Alexis, ton micro est ouvert. Tu peux ouvrir à ton niveau. OK, Célestin, c'est déjà fait. OK, super, bonsoir, Alex. Juste pour que tu nous fasses encore un autre rappel sur les changements qui arrivent le 1er décembre. OK. Bonsoir, cher FBO. Bonsoir, manager Benjamin. Merci pour la formation et la disponibilité. Alors, nous tenons à informer une fois de plus les FBO, comme nous le faisons déjà par le passé, que dès le 1er décembre 2020, il y a un très grand changement qui va arriver dans notre système. Cela concerne premièrement les FBO Novus. Nous avons informé que dès le 1er décembre 2020, la nouvelle réduction qui sera appliquée au FBO Novus sera uniquement de 5%. C'est-à-dire les FBO Novus ne vont plus bénéficier de 15% comme par le passé, mais ils auront uniquement une réduction de 5%. Nous demandons à tous les FBO Novus de pouvoir faire les achats au cours de ce mois de novembre pour passer animateur adjoint. Ils ont encore la possibilité ce mois de faire des achats avec une réduction de 15% et de bénéficier donc de cette réduction. Autrement dit, si au soir du 30 novembre 2020, et ce, à partir de 16 heures, nous n'avons pas encore reçu la commande des FBO Novus pour compléter les 2 CC sur la plateforme, alors ils commenceront dans le mois de décembre avec la réduction de 5%. Nous invitons tous les FBO qui sont en train de faire également des parrainages ce mois, déjà de partager cette information avec ces nouveaux FBO qui arrivent dans la grande famille Forever. De savoir qu'ils ont la possibilité de faire un achat ce mois avec une réduction de 15%. Et s'ils font l'achat à 2 CC, alors ils bénéficient 15% et ils passent animateur adjoint. Au cas où ils ne font pas 2 CC, alors ils seront contraints de faire les achats obligatoirement au mois de décembre à partir du 1er avec une réduction de 5%. Nous avons également partagé avec vous cette grande information qui concernait les FBO animateurs adjoints, le statut des FBO Boost, que Célestine a pris également du temps pour expliquer cela. Nous disons merci à tous les FBO qui sont en train de parler de cette information dans leur équipe. Nous disons également merci à tous les FBO qui ne cessent de veiller et d'attirer également notre attention sur des questions ou des points ou des inquiétudes qui ne parviennent pas encore à comprendre par rapport à ces changements. Alors, nous vous invitons tous de partager cette information dans votre équipe, dans votre lignée, autour de vous, à tous les FBO si nécessaire. Et surtout, nous demandons également à tous les FBO de veiller à leur activité, de vérifier leurs points de caisse, de se rassurer que tous les achats qui sont en train d'être effectués sont également passés dans le système AS400 de Forever. Parce que
cette fois-ci, comme Célestin l'a dit également au début, le mois de novembre ne sera pas prorogé. Les achats seront clôturés dans la plateforme des commandes au Cameroun comme au Gabon le 30 novembre 2020 à 16 h. Ce qui veut dire qu'à partir de 16 h, on ne recevra plus les commandes. Nous invitons tous les FBO à veiller par rapport à leurs points caisse et challenge, les points caisse personnels, les points caisse de groupe, et se rassurer que tout y va bien. Célestin, bonsoir à tous les FBO. Tu as la parole. Merci, Alex. Merci pour toutes ces informations. Je pense que les FBO, une fois de plus, sont informés et je pense qu'ils feront le travail pour dupliquer cette information dans toutes les équipes. Vous savez, notre plan d'affaires tourne justement autour de la duplication. Il faut que cette information arrive très loin de vos différents lignées pour qu'on ne se retrouve pas avec des désagréments d'ici la fin du mois et surtout en début du mois en ce qui concerne nos clients privilégiés, donc nos novices qui vont passer clients privilégiés à partir du 1er décembre. Voilà, merci une fois de plus pour le temps que vous avez pris. Et là, nous ouvrons donc la session des questions-réponses. Notre grand manager, le manager Safi Pienjamin, est encore disponible à répondre à tous vos soucis. Vous avez eu ses secrets et il a été clair. Et je pense que maintenant, c'est le moment de lui poser des questions sur des parties peut-être qu'on n'a pas bien compris. J'ai le manager Emmanuel Fotso qui a soulevé la main. Je vais rapidement vous passer la parole. Nous attendons les questions des autres personnes. Manager Fotso, votre micro est ouvert. Nous vous écoutons. Manager Fotso, ouvrez votre micro à votre niveau. Activez le micro. OK, d'accord. C'est bon? Allô? Oui, c'est bon, Manager Fotso, nous vous suivons. Ah, d'accord. Oui, je voulais dire une félicitation spéciale au Turbo. Et c'est formidable le numérique parce que cette formation, on est sûr qu'on va la voir sur YouTube. Ça va permettre qu'on le reparcourt morceau par morceau. Je voulais seulement dire que maintenant que Turbo nous a mis l'eau à la bouche, qu'il sache donc qu'il a la lourde charge de nous faire la suite compétence par compétence. Oui. Parce qu'il a beaucoup parlé des compétences et on se demande, il s'agit de quoi exactement donc? Qu'il fasse déjà le calendrier, que nous sachions compétence par compétence. C'est une chance qui est notre plateforme YouTube parce que désormais, quelqu'un sait là où il va aller chercher. Et je sens qu'à ce rythme, ce business va véritablement changer. Félicitations encore, Turbo. Merci. Merci. Merci, Manager Fotso. Donc, nous attendons toujours les questions. Je n'aime pas les mains soulevées. Donc, encore quelques minutes pour les questions. Je vais faire un tour sur les chats pour voir s'il y a quelques questions. Déjà, pour ceux qui veulent soulever la main, regardez simplement en bas de votre petit écran ou en haut de votre petit écran. Ça dépend de quel appareil vous avez. Il y a un barre de menu. Il suffit juste de pointer et ça vous donnera la possibilité de voir des options parmi lesquelles il y a réaction et vous pouvez, à travers cet onglet-là, soulever votre main. Une fois que la main est soulevée, on vous aidera à ouvrir votre micro pour intervenir. Je suis en train de regarder dans le chat s'il y en a des questions. Donc, vous pouvez également cliquer sur chat pour nous laisser une question. Quelqu'un disait que nous n'oublions pas d'enregistrer. L'enregistrement a été fait. Donc, comme d'habitude, c'est dans notre forum. En tout cas, c'est dans notre chaîne YouTube. Toutes les formations y trouvent à la fin de chaque formation, au bout d'1 heure, 2 heures du temps. Cette formation est disponible sur notre chaîne YouTube et vous pouvez reparcourir et réécouter ces formations-là.
Un merci et une félicitation venant du manager Narcisse Ngambeket. Formation de très haut niveau. Merci, manager. Formidable formation. Merci. Merci pour cette formidable formation de manager Béatrice Apinangoye. Merci, manager. C'était très intéressant, la formation. J'ai vraiment beaucoup appris. Paris, c'est après-midi. Je pense qu'il veut dire après. J'ai vraiment beaucoup encore appris cet après-midi. Oui, nous également. Ah oui, Safi, merci pour cet engouement qui ne t'a jamais quitté depuis 2005. C'est le manager Florence Ngouloure qui parle. C'est une félicitation à l'endroit du manager Safi Diamant. Et c'est justement son upline. Donc, c'est le parent du manager Safi, Pierre Njamen. Donc, elle dit merci pour cet engouement qui ne t'a jamais quitté depuis 2005. Merci pour cette mise en route des nouveaux distributeurs qui ne faillit point. Donc, je suis très fier de toi. Merci de nous tirer à chaque fois que nous faiblissons. Ta marraine. Ça, c'est la parole de la mère à son fils. OK, merci. Mais l'enfant a soif. L'enfant a vraiment soif. Donc, il faut que la mère nous revienne rapidement. Ouais. Donc, un autre message de FBO Tiki Annie. J'ai vraiment beaucoup encore appris cet après-midi. Oui. Grand merci, Thubault. Excellente formation. Merci encore du manager Narcisse Ngambeket. Tu as été formidable, manager Safi, et ta diapo est très bien montée. Du FBO Jacqueline Iop. Merci, Thubault. Tiki Annie encore. Merci, Thubault. Abdelaziz Sawa. Félicitations, manager, pour cette brillante formation. C'est un autre de... Bon, le nom n'est pas là. C'est vraiment super, manager. Wow! C'est vraiment un wow! Aujourd'hui, c'était une journée super avec nos tops, avec des formations de très haut niveau. Nous avons tenu à enregistrer tout cela pour vous aider. Donc, tout à l'heure, dans quelques minutes, vous aurez ces formations dans notre chaîne YouTube que je vais partager le lien avec vous dans un instant. Le manager Emmanuel Fotso qui revient, Thubault, maintenant que tu nous as mis l'eau à la bouche, ah oui, tu es condamné à nous donner toutes les compétences. Oui, je pense que le manager Njamen va nous revenir dans les prochaines formations. Grand merci au manager Safi Thubault. Merci pour la qualité extrême de la formation. Ah oui, c'était une formation de très haut niveau. On ne va pas lâcher ton pantalon. C'est le manager Fotso qui le dit. Grand merci au présentateur. OK. Peut-on avoir un support de cette formation? Oui, le support, c'est dans quelques heures dans notre chaîne YouTube. Je pense que directement, je vais partager ce lien avec vous. Juste quelques secondes. Je vais partager le lien. Voilà le lien. Ça, c'est le lien YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos formations, y compris les 2 de cette journée. Donc, d'ici 1 à 2 heures du temps maxi, vous aurez déjà ces formations dans notre chaîne YouTube. Donc, rapidement, je prends encore des commentaires. Thubault, ça vient du FBO EOP Jacqueline. Thubault, il faut aussi nous préparer une sur le parrainage en ligne, s'il te plaît. Oui, ça viendra. Thubault aura un phare. Ça vient de la mer. Donc, la marraine de notre Thubault cet après-midi, Ngouloure promet un phare par son fiole. Merci, manager, pour cette belle formation. Nous sommes à la 2e formation de taille et énergisant.
de cet après-midi. Merci FBO Maé Koulibaly et du manager Mbois de la Côte d'Ivoire, l'un des leaders qui développent leur activité en Afrique centrale avec un très grand réseau ici. Donc, le manager Yvonne Boisdeux. Merci infiniment au manager Njamen pour cette brillante formation. Quel est, si possible, le lien de votre chaîne YouTube, s'il vous plaît, M. Bodi? Oui, je viens de l'envoyer, manager. Donc, suivez simplement ce lien. Je pense qu'il faut cliquer sur ce lien avant la fin de cette formation. Cliquez simplement sur le lien et ça va ouvrir la chaîne YouTube. Et vous pouvez toujours, il faut liker et activer la cloche. Ça va faire en sorte que chaque fois que nous allons mettre des formations, vous serez notifié. Donc, une fois que vous cliquez, vous ouvrez le lien, cliquez sur le bouton like et activez le micro. Pardon, pas le micro, le casque. Il y a une cloche. Cliquez sur la cloche. Ça va activer et ça va faire en sorte que chaque fois que nous mettons des formations dans ces chaînes-là, vous serez notifié. Merci pour cette brillante formation de FBO Emilienne. Merci. Lien YouTube, s'il vous plaît. Je viens de l'envoyer. Franchement, on apprend tous les jours. Merci, manager, merci, manager. Vous êtes au target. Merci. Le FBO Stéphanie. Le lien n'apparaît pas. Regardez encore bien. J'espère que je n'ai pas envoyé ça en privé. Je vais renvoyer. Et cette fois-là, je vais envoyer, je vais me rassurer que j'ai envoyé à tout le monde. Everyone. OK, voilà. Je pense que cette fois-là, c'est la bonne. Je viens d'envoyer le lien à tout le monde. Donc, cliquez tout simplement sur le lien. Ça va ouvrir. Et une fois que ça c'est ouvert, aimez la page ou aimez la chaîne. Cliquez sur le bouton like. Et ensuite, activez la cloche. Ça va faire en sorte que chaque fois que nous mettons des formations dans cette chaîne-là, vous serez notifié. Et de cette façon-là, vous pouvez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle formation, vous pouvez réécouter, tout simplement. Du FBO Fanta Brizi, vous n'avez pas nommé le Safi Manager James de la Côte d'Ivoire. Peut-être parce que je ne maîtrisais pas, donc je ne sais pas si c'est de lui. En tout cas, revenez-moi, quand l'appellation n'est pas bien indiquée sur Zoom et que je ne connais pas personnellement le leader, je n'ai pas la possibilité. Donc, désolé, manager Safi James. Merci du temps que vous avez pris pour assister et encourager nos FBO de l'Afrique centrale. Merci. Merci beaucoup. OK. J'arrive à la fin. OK. Maintenant, c'est bon. OK. Le manager Yvonne Boisdeux, infiniment pour le partage du lien. Merci, manager. Ça nous fait plaisir de partager toutes ces informations avec vous, avec tous les FBO de l'Afrique centrale et tous les FBO du monde entier. Donc là, je viens de parcourir tous les commentaires et je vais une fois voir s'il y a quelqu'un. OK, nous avons le manager Marie-Florence qui a soulevé la main rapidement. FBO Marie-Florence, vous avez une notification sur votre téléphone. Activez votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, manager. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis nouvelle et j'ai une petite question. Bon, j'ai un petit souci parce que j'ai donné à quelques clients des produits à crédit. Et pour faire le suivi client, c'est assez gênant. Parce que quand on revient vers le client et qu'il n'a pas encore payé, il pense que c'est une manière de lui dire de régler sa facture. Et pour d'autres même, j'ai l'impression que ça fâche un peu. Il y a certains qui ne m'ont même pas donné de retour. Donc, je ne sais pas trop comment vous gérez ce genre de situation. Manager Allô? Jamel,
avez suivi la question? Allô? Oui, cher FBO Marie, je vous suis parfaitement. Oui. Je ne sais pas si le manager Njamen a suivi votre question. Manager Njamen, vous avez suivi la question du FBO? Elle peut reprendre un peu. OK, Oui, FBO donc, Marie-Florence, allez-y, reprenez votre question, s'il vous plaît. oui, donc ma question, c'était sur les produits. En fait, je disais qu'à certains clients, j'ai donné des produits à crédit. Et pour faire le suivi client, c'est-à-dire demander un peu à la personne comment les produits fonctionnent, si la personne est satisfaite, les gens ont l'impression que je relance en fait sur le paiement. Et pour certains, j'ai le sentiment que ça les contrarie un peu. Et il y en a même, bon, il n'y a pas de retour, il n'y a rien, même pour le paiement, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Donc, j'aimerais savoir comment vous gérez ce genre de cas. Bonsoir. Oui, nous, on ne gère pas ça parce qu'on évite ça. On donne pas de crédit. Hein? On ne gère pas ça, il n'y a pas intérêt pour gérer. Il faut, une fois que tu as eu l'expérience, tout le monde passe par là. Une fois que ça t'a piqué un peu, maintenant tu vas devenir sage. Et prochainement, tu ne feras plus ça. Hein? Parce que maintenant, chaque fois que tu vas aller vers eux, maintenant, ils ont toujours l'impression qu'ils viennent pour réclamer l'argent. Les gens qui n'ont pas peut-être. Ouais. Donc, tu as un peu détruit ton relation. Il ne faut plus faire ça prochainement. Il ne faut pas donner les produits à crédit. Non, non, non. Ça détruit les relations. Comme ça a commencé chez elle, là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la personne dit, bon, je n'ai pas d'argent sur le moment, est-ce que tu peux me trouver quelque chose pour tel ou tel problème? Je dis carrément, non, il n'y a rien. Bien sûr. S'il n'y a pas, tu ne donnes pas les produits. D'accord. OK. C'est bien. OK, merci FBO Marie-Florence. Merci une fois de plus au manager Njamen. Prochaine personne, le manager Béatrice Apindangoye. Allez-y, manager, votre micro est ouvert. Oui, bonsoir à tout le monde. Encore félicitations, Turbo Njamen. Ça a été époustouflant, ta formation. Mais je voudrais simplement répondre à celle qui a posé la question, qui vient de poser la question sur la vente à crédit. Il faut comprendre que nos produits sont des produits de qualité. Et nous avons donné, puis la mauvaise habitude de nous débarrasser de nos produits. Il faut qu'on arrête ça. Parce que vous ne voyez jamais un bijoutier donner ses bijoux en bon. Nous avons des produits de très haute qualité et il faut comprendre que si la personne n'a pas les moyens, n'a pas les moyens. Nous devons choisir nos clients. Celui qui peut, il achète. Celui qui ne peut pas, on passe. On n'est pas dans du social, on est dans le business. Et donc, il faut qu'on dissocie social et business. Si on veut grandir dans notre business, il faut qu'on applique les règles relatives au business. Voilà un peu ma contribution. Voilà ce qui est dit. Merci, manager, pour cette réponse à l'endroit de Marie-Florence et à tous les autres FBO de connectés. Donc, voilà, je pense qu'on n'a plus de commentaires, on n'a plus de questions. Donc, je vais dire merci encore au manager Safi Njamen pour le temps que vous avez pris pour partager avec nous ces secrets, je vais appeler ça comme cela, qui nous permet comme cela d'intégrer facilement des nouveaux fioles. Donc, s'il y a quelque chose, un dernier mot à l'endroit de nos FBO, nous vous écoutons. Bon, j'ai des FBO qui demandent qu'on continue sur ces mêmes voies. Et dès les prochaines séances, on va planifier d'autres sur la suite des compétences. Allô? D'accord. Donc, dans les prochaines formations, on va retrouver des formations surtout sur les compétences dont vous avez parlé aujourd'hui. C'est ça? Oui, oui. OK, super. Merci encore, le manager Njamen,
Merci à tous les FBO qui ont pris le temps d'assister à cette formation. La formation continue, c'est une journée de formation. Et tout à l'heure, à 19 h exactement, nous revenons avec l'Académie digitale. Et avec Joël, cette fin de journée, nous allons entretenir, ou Joël va vous entretenir sur comment démarrer son business dans les réseaux sociaux ou sur Internet en partant de zéro, sans compétences. Comment vous faites pour mettre en place votre business sur les réseaux sociaux. C'est tout à l'heure à 19 h. Donc, prenez rendez-vous pour cette formation aussi importante pour notre activité. Passez une très bonne fin de journée. À tout à l'heure. Ciao.